Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Voilà. Ah oui, alors j'ai mis les lunettes parce que vu le titre de ce petit tuto, il faut faire sérieux quoi. Bonsoir, scientifique. Non, pas scientifique. Regardez, on va faire comme ça, tac. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, voiture électrique. Voiture écologique? Eh ben, je pense qu'encore une fois, il vaut peut-être mieux être hypocrite, hein. Alors il faut savoir quand même que pour fabriquer des batteries, bon, je pense que voilà, certaines personnes sont tout à fait au courant de ce que comporte une batterie ou de la manière dont elle est fabriquée, mais pour la majorité des gens, je pense pas. Donc il m'a semblé bon aborder ce petit sujet, enfin petit sujet, on pourrait en parler des heures, voire des jours, mais voilà. Il faut savoir que les métaux rares que compose une batterie sont divers et variés. Voilà. Selon les fabricants, selon le type de batterie. Il peut y avoir du néodyme, du cobalt. Alors le cobalt, c'est pas mal, hein, parce que le cobalt, en fait, il faut savoir que le Congo fabrique 50% de la production mondiale est faite au Congo, le cobalt. Le graphite et effectivement le lithium. Hein. Le lithium, vous le retrouvez partout, on entend souvent parler de lithium-ion. C'est effectivement un type aujourd'hui de batterie au lithium-ion qui est effectivement beaucoup plus performante que les vieilles batteries au cadmium de nickel, etc. Écologique. Donc déjà, on est quand même en train de parler de minerais, de métaux rares. C'est le seul petit souci. Alors ça existe hein, sur la planète, hein. Ça a toujours existé. Avant qu'on existe, la Terre est composée de ces minerais. On les a pas créés. On n'a pas pollué pour les créer. C'est juste peut-être l'utilisation qu'on en fait ou les méthodes d'extraction. Puisque pour récupérer ces métaux rares, il faut les extraire, il faut les broyer, hein, parce que souvent vous avez des pépites de plusieurs tonnes, donc, ou de plusieurs kilos, ou de dizaines ou de centaines de kilos. Donc il faut les broyer. Donc il y a un phénomène de broyage. Donc déjà pour l'extraction et le broyage, on utilise des énergies fossiles. Hein. Bah oui, parce que bon, la pioche et les claquettes, ça va pas être possible. Quoique, dans certains pays, justement, les méthodes d'extraction, franchement, laissent à désirer. Je parle au niveau humain, quoi, hein, au niveau conditions humaines. Hein. Mais ça, les gens, ils s'en foutent, ils ont leur véhicule électrique et derrière, ils en ont rien à foutre de la manière dont c'est fabriqué. Au même titre que les jeans, etc. Mais ça, c'est encore un autre débat, on est là pour les voitures électriques. Donc on a bien vu qu'il y avait différents minerais, que les méthodes d'extraction, effectivement, passent par ces étapes, hein, l'extraction, le broyage, et après il va falloir séparer, parce que quand vous broyez, vous n'avez pas 100% du métaux rare en composition. Hein. Donc il y a la flottation. Voilà. Donc la flottation, flotte, eau, c'est un procédé qui utilise mais énormément d'eau. D'accord? Et on utilise effectivement aussi des produits chimiques, hein, puisque bon, bah, pour être écologique, il faut effectivement passer par ce biais, quoi, hein, par ce cas. Donc cyanure, mercure, hein, pour la plupart des produits chimiques utilisés. On peut utiliser certains acides également pour le traitement. Voilà, donc de l'eau, des produits chimiques, et de l'eau, attention, hein, des millions de mètres cubes. Hein. Alors là, on y va, quoi. Hein. En sachant quand même que l'extraction se fait donc au Congo, comme je l'ai dit, en Bolivie, au Chili, en Australie. Il y a également des mines en Chine, hein, parce que les Chinois, forcément, ils sont sur le coup. Hein. Ça, ils sont bons en affaires. Voilà, donc les process de fabrication des éléments de batterie, c'est pareil. Hein. Il faut monter à des températures de plus de 400 degrés. Donc, concernant les émissions de gaz à effet de serre, je ne vois pas où l'écologie entre en jeu là. Donc on comprend bien quand même que, à mon sens, quoi, hein, on n'est pas du tout dans la bonne orientation. Alors, encore une fois, ce n'est que mon avis. Hein. Mais voir des gens en claquette avec un petit t-shirt en protection pour les voies respiratoires, pour ne pas respirer les émanations de ces produits chimiques utilisés pour l'extraction, la pollution des cours d'eau aux alentours, parce qu'ils en ont rien à foutre. Hein.
il pompe l'eau d'un côté et la recrache de l'autre, quoi. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, une mine, vous pouvez pas patauger dans la merde, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous utilisez des millions de mètres cubes d'eau, eh ben, une fois que cette eau est salie, eh ben, il faut faut la foutre de l'autre côté, quoi. On s'en fout. Le poisson, à mon avis, coûte moins cher que du cobalt. Hein. Ça dépend encore une fois de là où vous l'achetez. Donc voilà, côté écolo, franchement, je pense qu'on va repasser, quoi. Honnêtement, polluer, dépenser de l'eau, enfin utiliser de l'eau, alors que dans certains pays, on utilise l'eau pour effectivement la flottation, hein, mais de l'autre côté, on n'en a pas au bout du robinet, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Puis alors écologie, d'accord, super. Vous savez combien il y a de véhicules en France? Il y a 38 millions de véhicules. 38 millions. Alors, le calcul est simple. Hein. Imaginez si aujourd'hui on devenait tous écolos du jour au lendemain. Alors déjà, il faut en avoir les moyens. Hein. Parce que pour s'acheter une véhicule électrique d'une certaine marque, je ne vais pas la citer, je ne vais pas faire de pub, c'est pas la question de ne pas vouloir faire de pub, c'est que vous savez tous très bien, le numéro 1 des voitures électriques, avec les meilleures autonomies, il envoie des fusées dans l'espace, enfin il fait tout un tas de choses, d'ailleurs un très bel homme d'affaires, franchement respect. Par contre, pour s'acheter un véhicule de ce type, je vois pas, honnêtement, je vois pas comment à notre humble niveau, hein, à toi qui me regarde, à vous, on sait très bien que 80%, ou allez, on va dire 60% de la population française ne peut pas se payer une bagnole à 80 000 €, même s'il est écolo. Voilà. Par contre, un vélo, je pense que oui. Donc, effectivement, ça veut dire, ben, achetez-vous des vélos pendant que nous, on achète des véhicules haut de gamme, électriques. Voilà, ça c'est top. C'est super raisonnement, c'est un super raisonnement écologique. On peut même taper d'ailleurs dans les véhicules d'autres marques, hein, marques françaises très très connues, hein, je pense que ça doit être en France la première voiture électrique vendue, prénom qui peut être utilisé pour une fille, voilà, mais ils ne sont pas donnés ces véhicules, vous les trouvez à plus de 40 000 €, quoi. Voilà, donc une voiture en plastique avec des batteries, 40 000 €. Voilà. Donc, vraiment pour nous donner les moyens d'être écolo, déjà de ce côté-là, ça ne va pas être jouable. Côté financier, je ne vois pas comment on peut y arriver, quoi. Hein. Je pense que certaines personnes préfèrent s'acheter un studio à 40 000 balles, peut-être pour que leurs enfants puissent étudier, que de s'acheter une voiture à 40 000 balles qui dans 2 ou 3 ans de toute façon sera invendable, parce que la technologie sera tellement dépassée, hein, comme pour les smartphones, les ordinateurs, où vos 300 km qui se réduisent à 200 km en hiver vous emmènent nulle part, d'accord. Je pense que c'est compliqué. En plus, il y a quand même un point quand même essentiel, c'est qui dit voiture électrique dit rechargement. Alors, il va falloir m'expliquer, je suis peut-être con, hein, franchement, j'ai peut-être pas tout compris, comment on sera capable, alors en plus, je sais pas, on est 38 millions de véhicules, imaginons que dans 5 ans, on ait encore 2 ou 3 millions de véhicules en plus, ce qui est tout à fait possible. Imaginez 38 millions de véhicules en charge le soir. Déjà, parfois, quand madame branche la friteuse, les plombs sautent. Donc ça, c'est au niveau habitation, hein, au niveau individuel. Alors, effectivement, ça tire pas non plus, des milliers de watts. Donc ça peut rester jouable au niveau individuel. Bon, quoique, on abordera peut-être un jour le sujet, mais il faut une foutue terre, quoi, hein. Il faut que la terre soit parfaite. Parce que si la terre n'est pas parfaite, ta voiture se met en sécurité, tu n'arrives pas à la recharger. Hein. Mais ça, chez Renault, ils ne sont pas capables de te le dire, par exemple. Hein. Tu achètes le véhicule, on te met le cordon dans le coffre. Hein. Allez, casse-toi, tu as payé 42 000 balles, pose pas trop de questions, s'il te plaît. Hein. On te dit que ça fait 350 bornes, en fait, t'en feras que 200. Tu payes ta batterie tous les mois. Donc, au final, quand tu mets 80 balles d'essence tous les mois, ou que tu payes 90 balles ta batterie tous les mois, au niveau financier, je pense qu'on s'est un peu foutu de ta gueule. Hein. Bon, allez, admettons. Donc je reviens aux 38 millions de véhicules rechargés quotidiennement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais aux informations au journal télévisé de 20 h, on vous dit parfois en hiver, on est près du blackout. Attention, le problème c'est qu'il fait froid et les gens veulent avoir chaud dans leur habitat. D'accord? Donc, en fait, quand tu mets le chauffage en hiver et que les températures descendent très très basses,
Il y a tellement de gens qui veulent avoir chaud, hein, qui aimeraient bien avoir 21 degrés dans leur habitat, que tout le système, le réseau électrique français risque d'être saturé et de couper. Ok, donc là, si on rajoute les 38 millions de véhicules électriques, je pense qu'on va avoir un souci. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, franchement, j'ai aucune, encore une fois, aucune prétention. Je ne suis pas chercheur au CNRS, d'accord. Je ne suis pas chimiste, je ne suis pas ingénieur, mais je pense que ça pue un peu, ça sent un peu la merde, hein, cette histoire. Voilà. Donc je pense qu'il y a des intérêts économiques, tout simplement, puisqu'aujourd'hui un véhicule thermique pollue, effectivement, ça c'est indéniable, mais il faut faire changer les véhicules aux Français. Voilà, puisque si on fait changer, qu'on part sur 38 millions de véhicules en potentiel commercial, ça fait tourner l'économie, d'accord? Ben oui, parce que vu que votre véhicule essence ou diesel tenait 10, 15 ans, voire dans une autre vidéo, vous pouvez regarder, j'ai d'autres véhicules dans la famille, les véhicules composés du moins vieux, il a 5 ans, d'accord? Et les 3 autres ont 20 ans, hein, 22 même pour mon véhicule de future collection, on va dire. Donc effectivement, si vous gardez vos véhicules 22 ans, l'économie, elle ne tourne pas. D'accord? Donc, vous pondez des décrets, vous pondez des critères, vous pondez des normes, et du coup, ce que vous possédez est obsolète, voire même interdit, hein, puisque de toute façon, d'ici 4 ans, dans des grandes métropoles, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, vous n'aurez plus le droit aux véhicules thermiques. C'est fini. D'ici 5 ans, les véhicules thermiques resteront en périphérie des villes. D'ailleurs là, il n'y a pas de souci, hein, on pourra polluer. Hein. C'est juste quand vous rentrez dans la ville, vous ne pouvez plus polluer. Voilà. Donc là, encore une fois, je ne comprends pas trop. Ensuite, eh bien, effectivement, les moyens, je dirais, pour essayer de basculer sur un autre moyen de transport, c'est compliqué. Vous prenez 4 personnes, prenez le train, mais vous en avez pour une blinde. Alors que vous mettez ces 4 mêmes personnes dans un véhicule, d'accord, il y a le péage, d'accord, il y a l'essence, mais faites le calcul honnêtement. Bien souvent, à 4 voire 5 personnes dans un véhicule, puisqu'on est capable de faire des SUV, hein. Bon, les SUV c'est pour les villes, hein. C'est pas pour faire des grands voyages à 5 personnes, ou à 7. Donc dans des véhicules, forcément, économiquement, bah, parfois, oui, effectivement, hein, c'est plus rentable de prendre son véhicule et de traverser la France à 4 voire 5, d'accord? Sans compter la tonne de valises, hein, parce que prenez le train avec une tonne de valises, hein, avec des enfants dans les bras et des valises. Donc là, vous avez tout compris, quoi. Voilà. Mais encore une fois, l'écologie, de toute façon, je pense qu'elle est destinée aux gens qui en ont les moyens, parce que les autres, bah, ma foi, ils continuent, quoi. Puis bientôt, bah, ils pourront plus aller dans les grandes villes, quoi. Voilà. Donc, les énergies renouvelables, c'est bien, mais après, il va falloir effectivement reconditionner, il va falloir traiter et recycler ces véhicules. On en parle je sais que ça va être chiant, hein, forcément c'est chiant. Mais recycler ces véhicules, alors il y a déjà des filières de recyclage d'ailleurs. Hein. C'est marrant, ça a bien été fait tout de suite. Hein. Je pense qu'il y a certains actionnaires en fait qui ont bien créé leur chaîne pour que tout effectivement revienne. C'est-à-dire on produit le véhicule, on le vend et on le recycle et tout ça effectivement ça rentre dans la poche des mêmes, encore une fois. Donc le recyclage, ben voilà, on en parle du recyclage. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces métaux, de tous ces produits chimiques, tous ces résidus que compose effectivement une voiture électrique? Alors déjà, on a bien vu que l'extraction, c'était une catastrophe. À mon sens, déjà, en plus, si on parle de métaux rares, alors, métaux et rares, ça va être chaud. Hein. Parce que s'ils sont rares, ça va être compliqué d'en trouver. Hein. Et puis en plus, c'est une énergie fossile. Le pétrole est une énergie fossile, d'accord? Mais je suis désolé, les métaux rares sont aussi une énergie fossile. Je veux dire, la création de la Terre, la composition de ses alliages, ce que compose le sol, les montagnes, les roches, peu importe, mais c'est un métaux rare. Donc pour moi, il est voué aussi à disparaître. On n'a aucun calcul, personne n'est capable de vous dire aujourd'hui, on en a pour 10 ans avec les métaux rares. On ne sait pas. Surtout qu'aujourd'hui, vous en avez dans vos ordinateurs, vous en avez dans vos téléphones portables, vous en avez dans tout un tas de choses, tout moteur électrique, alors tout bobinage de cuivre avec les aimants, etc. Les métaux sont utilisés dans tous ces appareils.
Donc aujourd'hui, on nous oriente vers une énergie qu'on ne choisit pas, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, et pourquoi on ne recyclerait pas déjà ce qu'on produit comme merde? Je veux dire, on produit assez de merde comme ça. Prenez l'exemple des centrales nucléaires. On produit des déchets radioactifs. Mais alors, c'est péjoratif, radioactif. Ça fait peur. Mais ils ont encore, comment dire, une possibilité. Ils ont encore de l'énergie. C'est-à-dire que, on vous le dit, hein, il y en a pour des milliers d'années, voire des millions d'années pour certains déchets, à ce qu'ils soient complètement inertes. Bon, on les enterre, hein. On préfère les enterrer, on verra. De toute façon, tremblement de terre dans 30 ans, la nappe phréatique, tout ça, on s'en bat les couilles. On enterre. Voilà. Comme le chat qui recouvre sa merde dans la litière, on enterre. C'est super intelligent comme procédé. Surtout qu'on n'est pas capable de fabriquer des matériaux, des containers qui résistent 1000 ans. Hein. À mon avis, faut arrêter. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, vous voyez, une bouteille de flotte, vous la prenez, elle pisse déjà sur la palette. Vous avez les bouteilles de lait qui ne sont pas étanches. Donc pour moi, me dire qu'on a des containers qui vont tenir 2000 ans, 3000, 4000, 10 000 ans, pour moi, c'est de la foutaise, hein, honnêtement. Vous prenez des bagnoles de certaines marques, au bout de 2 ans, elles sont déjà rouillées. Donc, si c'est les mêmes qui fabriquent les containers pour enterrer les déchets radioactifs, je crois qu'on a des soucis à se faire. Voilà, donc on a bien vu que c'était un problème de récupérer ces minerais, de les traiter. Effectivement, tout ça, c'est pas simple. Au niveau écologique, le recyclage, je pense qu'effectivement, c'est pas beaucoup mieux. Pour maintenir ce parc, donc effectivement pour l'utiliser, donc les recharger, je ne sais pas comment on va faire, hein. On ferme des centrales nucléaires tout le temps, et aujourd'hui on nous dit qu'il faut acheter des véhicules électriques et les recharger. Ouais, je ne sais pas comment on va faire. Voilà. Donc on ne va pas tourner autour du pot, je ne vais pas vous faire une vidéo d'une demi-heure sur le sujet, je pense que vous avez bien compris. Pour moi, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. On devrait utiliser nos déchets pour effectivement faire fonctionner tout ce qui est moyen de transport, à mon sens. Alors je ne suis pas physicien, hein, je ne suis pas ingénieur nucléaire, mais si on utilisait, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais l'uranium, le césium, enfin tous ces éléments que composent effectivement les piles à combustible, les barres, les fameuses barres qui sont dans les piscines des centrales nucléaires, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire tout simplement des piles qui fonctionneraient Ah oui, alors le problème c'est que la pile fonctionnerait peut-être 1000 ans, et 1000 ans le véhicule ne tiendrait pas. Mais on récupère. Vu qu'on est capable, soi-disant, de stocker pour des milliers d'années, hein, on nous dit qu'on va stocker pour des milliers d'années ces déchets. Donc on est capable de les stocker dans un véhicule quand même, je pense. Enfin, ça me semble logique, quoi. Alors, je pense déjà qu'en poids, on y gagnerait, hein, parce qu'à mon avis, la quantité de ce matériau pour faire fonctionner un véhicule serait moindre par rapport à un plancher en batterie qui pèse une tonne, quoi. Il pèse 400-500 kg le bordel là. Je pense pas qu'on mette 500 kg de matière radioactive dans une pile conçue, blindée, étanche, hermétique, comme vous le voulez, pour faire fonctionner un véhicule. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est pas possible? Alors pourquoi c'est pas possible? Mais je pense qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions, et puis peut-être qu'on nous l'explique, hein, tout simplement. Pourquoi on ne peut pas réutiliser les déchets nucléaires, les déchets radioactifs pour faire fonctionner les véhicules, tout simplement. Voilà. Moi je pense que c'est possible. Tout est possible. Il faut juste avoir la volonté. Alors effectivement, quand on voit la nouvelle centrale nucléaire qui est en construction depuis 20 ans, où effectivement on se rend compte que ah, bah, la soudure est pas bonne, la cuve n'est pas étanche, ouais, je pense qu'on est quand même bon, quoi. Alors honnêtement, on est bon, quoi. Voilà. Ça n'avait aucune prétention, et je voulais juste vous partager cela. Voilà. Merci à vous, et bonne journée. Alors je vais essayer de couper avec le sourire, hein, parce que voilà.